Bonjour à tous. Alors nous voici à notre première vidéo sur la chaîne. Une première vidéo nous oblige, il est impératif de le dire, cette première vidéo nous oblige de vous demander à l'aimer afin que YouTube recommande celle-ci à d'autres internautes, à vous abonner à la chaîne pour faire grandir la communauté tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Eh bien, vous pouvez enfin partager cette première vidéo à vos proches, mais bien avant cela, n'oubliez pas de la commenter. En effet, j'aurais pu commencer concernant les crédits de YouTubeurs par aimer, abonner, commenter et partager. Alors si j'ai mis commenter à la fin après partager, parce qu'avant cette première vidéo, j'avais posté une photo qui contenait une erreur, qui est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Et je m'attendais à ce que vous réagissiez à chaud, à flot ou massivement, vu que l'erreur est contenue dans un document officiel du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la RDC, qui du reste doit éprouver de l'ingéniosité dans les écrits concernant les domaines d'activité qui est sous cette titre. Mais malheureusement, je n'ai recueilli aucun commentaire, même pas de ceux avec qui je discute sur WhatsApp ou Facebook. Alors cela fait montre toute l'importance de cette vidéo. Alors comme vous l'avez si bien constaté, derrière moi, nous avons un triplex que nous considérons comme étant notre tableau aujourd'hui. Comprenez, la chaîne est encore à sa création, donc nous faisons avec les moyens des bords. Alors, vous constatez déjà qu'il y a des écrits. En fait, ces écrits constituent tout simplement les serments du citoyen commun congolais. Alors, nous allons tout simplement parler de l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, de façon générale, nous allons rappeler la définition par rapport à l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, on dit, de façon générale, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec les noms qu'il qualifie. Alors, j'aurais pu ajouter avec les pronoms, mais lorsque nous disons avec les pronoms, il faut retenir, cela fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Lorsque nous disons avec les pronoms, cela il faut retenir, nous disons l'adjectif qualificatif s'accorde avec les pronoms lorsqu'il est tout simplement comment attribué. Alors qu'il soit attribué, épithète ou mise en opposition, nous pouvons retenir que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec les noms ou les pronoms qu'il qualifie. Alors, je vais commencer. Puisque nous parlons de l'accord de l'adjectif qualificatif, nous commençons par souligner l'adjectif qualificatif qui fait défaut dans ces textes. Nous soulignons notre adjectif qualificatif national. Alors, l'adjectif a été accordé, mais l'adjectif a été mal accordé malheureusement. Alors, nous venons de rappeler la définition générale par rapport à l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, ce qu'il faut tout simplement savoir, ici concernant ces textes, il s'agit bien entendu de l'accord de l'adjectif qualificatif, mais d'un cas particulier. Alors, qui dit ce cas particulier par rapport à l'accord de l'adjectif qualificatif? On nous dit, lorsque l'adjectif qualificatif qualifie plusieurs noms, il se met au pluriel. Alors, ici dans notre texte, l'adjectif qualifie quels sont les noms auxquels l'adjectif qualificatif se rapporte. Alors, je vais souligner ces noms tout en les marquant par des lettres. Je souligne l'unité, je souligne la fraternité. Alors, voici les deux noms auxquels notre adjectif qualificatif national se rapporte. Alors, concernant ce cas particulier, on nous dit l'adjectif qui qualifie plusieurs noms doit se mettre au pluriel. Alors, ici nous constatons tout simplement, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'accord, il faut tout simplement retenir que l'adjectif est influencé du point de vue genre et nombre par rapport, il est influencé du genre et du nombre, du nom ou des noms qu'il qualifie. Alors ici, en qualifiant des noms, l'adjectif doit être aussi influencé par rapport à leur genre et à leur nombre. Alors ici, heureusement que nous avons déjà unité et fraternité, nos deux noms ont le même genre, le genre féminin. Voilà pourquoi on avait, dans les serments du citoyen, on avait ajouté « et ». Mais l'accord, en fait, on n'a pas terminé l'accord. L'unité et la fraternité, nous pouvons dire forment un nom pluriel. Parce qu'on ne peut pas dire Jean et Paul sont beaux sans pourtant ajouter X. Nous ne pouvons pas dire Janine et Roseline sont belles sans pourtant ajouter S à la fin à l'adjectif qualificatif. Alors ici, nous constatons tout simplement, lorsque nous disons l'unité et la fraternité, nous devons ajouter S, ce qui n'a pas été le cas dans les serments du citoyen. Alors, voici tout simplement ce qui a été l'objet de notre première vidéo concernant l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, nous venons de corriger
une erreur qui est contenue dans un document officiel, alors je le vois en tout cas, je vois plusieurs personnes commettre cette même erreur, même que ce soit nos ministres et nos députés, ainsi de suite, lorsqu'ils disent promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Et après national, ils se limitent tout simplement à écrire et puis ils mettent point. Non, nous devons mettre national, nous devons ajouter S parce que là, ici, national, c'est l'adjectif. Il se rapporte à un nom pluriel. Quand nous disons unité et fraternité, nous donnons un nom pluriel. Donc, en qualifiant ces noms pluriels, ou soit ces deux noms, l'adjectif doit se mettre au pluriel. Alors, c'était ça notre première vidéo, comme je viens déjà de le dire. J'aurais voulu m'excuser vu que pour faire cette première vidéo, pour enregistrer cette première vidéo, en tout cas nous avons mis du temps. Mais comprenez tout simplement, la chaîne est encore à sa création. Donc nous allons, et dans les jours qui suivent, nous allons en tout cas enregistrer beaucoup de vidéos. Ciao.